mettons, je vais dire, ça reste qu'on est professionnel et on se doit de vérifier le travail que l'intelligence artificielle. Mettons, on va dire dans la grosse majorité des cas, on va dire 80-90, j'ai pas la statistique, mais tu sais, c'est précis qu'est-ce qu'il va nous donner, puis c'est la bonne réponse. Mais dans 10, 15, 20%, ça sera pas la bonne réponse. Mais c'est la même affaire qu'une interaction avec un humain. Puis ma mère, tu sais, je vais prendre, mettons, Tesla Autopilot. Tu sais, ma mère, elle me dit, hey, t'as-tu vu, là, il y a une poursuite, là, Tesla Autopilot a fait un accident. Je dis, ouais, mais est-ce qu'on a parlé de tous les accidents que ça l'a sauvé? Tu sais, dans le fond, l'interaction humaine, là, on en fait à tous les jours des accidents. Est-ce qu'on en parle de ça? Non, parce que ça fait partie de la vie courante. Mais quand il y a un Tesla Autopilot qui se plante, oh, l'intelligence artificielle! Il y a un de mes chums, en construction, il chauffe une pelle mécanique, il me disait, jamais que l'intelligence artificielle va chauffer une pelle mécanique. C'est beaucoup trop compliqué. Il va faire des erreurs. Je disais, hey, toi, ton gars, la semaine passée, il a pas accroché un wire qui tenait un poteau d'Hydro-Québec? C'est bizarre, mais ça a fait un silence comme on vient de faire. Ouais. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas de réponse à ça. Ça l'arrive. Les accidents vont arriver. Ils vont continuer d'arriver quand même. Bienvenue dans le podcast de La Belle et la Bête de la construction, réalisé par GSC Formé pour bâtir. Moi, c'est Kathleen, la Belle. Aujourd'hui, je reçois la Bête Alex. Salut, Alex. Salut, Kathleen, ça va bien? Ça va super bien. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui va aborder un sujet qui t'allume très, très fort, qui a une grosse controverse que je peux entendre depuis tantôt un petit peu sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet polarisant. Exactement. Donc, l'intelligence artificielle est en train de prendre de l'ampleur dans tous les secteurs et la construction n'y échappe pas, bien entendu. Donc, aujourd'hui, on reçoit P.O. Duchesne-Lachance qui vient nous parler de l'intelligence artificielle. Donc, toi, Alex, tu connais très bien cette personne qui est partenaire avec nous. Exact. Fait que P.O., toi, tu es partenaire avec nous là, pour du côté plus de la région de Québec. Ouais. Donc, tu peux peut-être nous parler un peu de toi, de ce que tu fais exactement. Là. Donc, qu'est-ce que tu fais quotidiennement? Là? Qu'est-ce qui fait P.O. dans la vie? Oui, exact. Mais dans le fond, on va faire un long story short. Dans le fond, j'étais menuisier. Fait que moi, j'étais menuisier. J'ai fait mon cours de licence j'avais 19 ans. J'ai fait ma licence d'entrepreneur, dans le fond, à l'EMOA, qui est l'École de métiers de la construction du Québec, à Québec. J'ai fait le cours de 7 mois et demi de temps. Là, fait que je connais vraiment la réalité de faire le cours complet. Mais à 19 ans, je trouvais que j'avais un manque de connaissances. Là, pour dire, j'ai 20 ans d'expérience, qu'à 19 ans, c'était un peu mentir. Fait que j'hésitais. Puis en 2013, j'avais comme 23 ans, puis je décide de me lancer. Puis je commence à préparer mes affaires. J'ai acheté mes outils. J'étais déjà chef d'équipe pour une compagnie. Puis il y a un de mes chums qui vend de l'assurance. Puis il me dit, Pat, si t'as pas d'assurance, tu te blesses, tu vas dans la merde. Non, pas le temps de checker ça. Là, on fera ça à la fin de l'été. Fait que 3 semaines plus tard, on mange une game de paintball. Tant qu'il n'y a pas à avoir de balles, j'ai à mes chums, hey, j'ai plus de balles. Hey, fais le poulet, mon Pat, part à la course. On va faire une belle diversion. Part à la course, je pile sur une souche d'arbre. Je me casse la cheville à 4 places. Les 2 malléoles péroné tibia, ça a viré d'un bord que ça vire pas normalement. Je me suis ramassé avec 10 vis, une plaque après l'opération. J'ai été 12 semaines sans marcher, 9 mois invalide. Puis on revient au départ. Mon gars d'assurance me disait, hey, Pat, si tu te blesses, tu n'auras pas d'assurance. Effectivement. Fait que je me suis acheté un char avec mon chèque de vacances. Les beaux chèques de vacances, quand tu es encore employé, c'est ça qui est le fun. Un Civic automatique. Fait que je faisais tolérance zéro. Fait que raccompagnement de soir. Fait que ça fait ça 7 mois de temps. Puis à un moment, je demandais tout le temps au monde, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis un gars qui m'arrête, puis il me dit, toi, t'es un esti grand gueule. Je te verrais conseiller en sécurité financière. Je dis, c'est quoi ça? Vendeur d'assurance. Fait que ça, on part 2014, je tombe conseiller en sécurité financière qui est, dans le fond, à l'époque, je n'étais pas courtier, maintenant, je suis courtier. Puis, de fil en aiguille, je me demandais toujours vers qui ma clientèle. Parce que moi, je disais un peu à la joke, j'assure tout le monde qui respire. Mais dans le fond, tu parles, tu sais, on a parlé micro fermé, tu sais, dans le fond, en parlant à tout le monde, tu parles à personne, en vrai, là. Fait qu'il faut cibler ton persona. Puis, à un moment donné, je me disais, mon Dieu, j'aurais donc bien besoin de voir des gars de construction. Puis là, on l'envoie dans l'univers, là, c'est spirituel un peu, là, mais je demande ça dans mon char à voix haute. Je suis seul dans mon char, je me dis, mais ça me prendrait ça, des gars de construction. À 4h30, le téléphone sonne. Hey Pat, on a besoin de quelqu'un pour donner une formation chez GSC Québec. Écoute, on a scanné tous les courtiers de la banque, de la place, puis genre sérieusement, t'es le gars pour aller donner ça parce que t'as déjà travaillé sur la construction, t'as déjà fait tes licences d'entrepreneur. Fait que je pense que t'es la personne idéale. Fait que je me suis pointé chez GSC à Québec depuis 2021 que je donne la formation santé sécurité. Fait que je commence avec cette histoire-là à tous mes cours parce que dans le fond, ils viennent un peu avec les yeux ronds, les gars qui s'assoient là. Tu sais, souvent, besoin d'un pick-up, besoin des outils, mais les assurances, ça coûte de l'argent, puis on n'a pas besoin de ça, mais t'en as pas besoin jusqu'à temps que t'en aies besoin. Tu sais, les gars, ils gagnent 90, 80 000, 100 000, 150, 200, il y en a très bons à succès. Tombe invalide d'un matin,
c'est ta femme qui va aller sur le chantier te remplacer. Peut-être, là, mais est-ce que je vois dans le cours, ouais, exact, que je vois le pourcentage, c'est pas mal plus masculin que féminin. Fait qu'elle va peut-être faire des beaux papiers, elle va peut-être faire des belles soumissions, mais aller taper du marteau, ça va peut-être être top. On a reçu dernièrement Vincent Bolduc, qui lui est partenaire pour l'assurance salaire invalidité à Laval. Ouais. Puis il disait que quelqu'un s'était cassé le doigt juste en se grattant le pied. Et il n'est plus capable de travailler. No joke. Ah ouais. No joke, c'est briser le doigt en se grattant. OK, ça allait pas bien, là. Non, c'était quand même. méchant de bad luck. Fait que ça gratte, ça piquait fort. Exact. Mais il n'y a pas personne qui est à l'abri de quoi que ce soit. Non. Puis tu sais, c'est ça. Tu l'as vécu, toi, first hand. Là, tu l'as vécu toi-même. Ouais. Fait que, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis je l'ai vécu une deuxième fois, tu sais, puis on n'embarquera pas là-dedans parce que le but, c'est quand même de parler de l'intelligence artificielle. Mais tu sais, j'ai vécu une autre fois une invalidité majeure. J'ai fait une dépression majeure en 2019. Mais là, j'étais couvert. C'était pas le même stress financier. Tu sais, à un moment donné, quand tu es stressé pour ta santé, tu es stressé pour tes finances, mais dans le fond, souvent, l'esprit, elle voit rien qu'il y a une place en même temps. Là. Tu peux pas dire oui puis non en même temps. Tu sais, c'est rien qu'un mot à la fois. Fait que là, j'étais plus stressé pour les finances la première fois. Là, il faut que je m'en sorte. Mais est-ce que je me suis vraiment rétabli? Tu sais, j'avais pas eu de physio, pas d'ergo. J'ai pas fait de formation pour me remettre sur pied. C'est correct, ça va bien, parce que là, tu sais, de fil en aiguille, tu sais, mon poids, il avait monté, je montais à 278 livres. Là, j'étais à 186 ce matin. Fait que 92 livres de perdu. Je m'entraîne pour un Ironman 73 au Mexique 2026. Merci. Ouais. Tu m'en parlais pas mal, mais ça aussi, c'est un bel accomplissement. Là. Oui, parce que c'est, dans le fond, le courage de changer. Tu sais, puis ça prend du courage de changer les enfants. Parce qu'il faut comme dire que qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon. Tu sais, fait que c'est l'affaire de même. Mais bref, ça, c'est mon introduction. Mais de fil en aiguille, je suis un entrepreneur dans l'âme. J'ai 2 compagnies. Je fais un podcast qui s'appelle Construction l'avenir avec Patrick Olivier pour les entrepreneurs en construction, justement. Puis, je vais vous partager aujourd'hui l'intelligence artificielle. Comment, selon moi, ça va changer la face de la Terre, mais c'est un incontournable. C'est un must-do à cause, sinon, je pense que ça va être difficile. Ouais, fait que tu sais, Kathleen, je vais peut-être te poser la question tout de suite, parce que toi, ça te fait peur, l'intelligence artificielle. Tu le disais tantôt, là, comme à micro fermé. Fait que pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Ben en fait, tantôt, PO a dit quelque chose, puis j'écoute aussi des influenceurs sur les réseaux sociaux, TikTok, et puis te dit exactement la même chose qu'une autre personne que je suis. Ah, cette nuit, je parlais à ChatGPT. Cette nuit, j'avais une conversation avec ChatGPT. Puis, sincèrement, personnellement, ça fait même pas un mois que je l'utilise. Parce que là, je me suis rendu compte que oui, là, quand je me suis dit, l'autre, elle se fait tirer au tarot, l'autre, elle a une conversation avec ChatGPT, je me dis, aïe, 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 où est-ce qu'on s'en va? Puis moi, ce que je trouve, c'est que ça fait peur pour nos enfants. Parce qu'à place d'interagir avec du monde, c'est quoi, les gens vont juste interagir avec ChatGPT? Peut-être. Fait que tout le monde va être solidaire dans leur coin, personne va se genre. Ça fait peur. Où est-ce qu'on s'en va? Oui, c'est un bel outil de travail, je crois, quand que nous, des fois, on va l'utiliser pour les formations, je pense, pour nous aider dans quelques trucs, mais je trouve que éventuellement, ça fait peur pour le futur. Exact. Puis tantôt, tu disais qu'il y avait 3 grandes peurs de l'humain. 3 grandes peurs de l'humain. Les 3 grandes peurs de l'humain, c'est qu'on a peur que ça fasse un travail bâclé, que ça soit compliqué à apprendre et que ça nous remplace en tant qu'humain. C'est les 3 grandes peurs de l'humain. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Le travail, est-ce que c'est un travail bâclé? Ça va toujours dépendre de qu'est-ce qu'on va lui donner comme information. Garbage in, garbage out. Si tu fais juste dire, hey, fais-moi un courriel. Hey, là, t'as peu, là, tu sais, dans le fond, c'est tellement vague que oui, il va peut-être s'amener sur des sujets qui sont pas cohérents, qui sont pas intéressants ou que complètement pas rapport avec qu'est-ce que tu voulais. La deuxième option, c'est, exemple, est-ce que ça va, je vais aller sur, est-ce que ça va nous remplacer en tant qu'humain? Mais c'est pour ça que si on prend conscience que c'est un outil, puis qu'on doit continuer à avoir une interaction humaine dans nos entreprises, dans nos sphères de vie. Moi, je vais plutôt dire, ça ne me remplacera pas sur le contact. Je vais continuer à faire mes téléphones. Je veux sentir l'émotion. Je veux sentir ton ton de voix. Je veux savoir t'es rendu où dans tes projets. Puis à la place, je vais faire ma comptabilité par l'intelligence artificielle. Je vais faire, exemple, mon site web par l'intelligence artificielle. Je peux faire plein de données, les réseaux sociaux. Parler de ça, couper des clips, des choses comme ça. C'est quelque chose qui me coûtait, puis qui me coûte encore parce que je suis rendu avec projet A, projet B. Tu sais, dans le fond, je continue à travailler avec une équipe, mais je ne paye pas pour qu'ils en fassent autant que j'en veux. Fait que moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour créer mon propre contenu. Puis l'autre chose, c'est que ça a l'air compliqué, mais en fait, tu sais, vous avez commencé dernièrement, ça fait un mois, c'est-tu compliqué? Tu sais, dans le fond, tu parles avec lui.
Ouais, je pose des questions. Mettons qu'il y a un projet que je veux faire, mais je ne sais pas comment m'orienter. Je vais poser la question pour qu'ils puissent m'aider là-dedans. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui, mettons, un conseiller, l'avait utilisé ChatGPT, mais exactement comme tu disais tantôt, il n'a pas donné la bonne information exacte, exemple sur la licence RVQ. Pourtant, la question l'avait bien été posée, mais il n'a pas été capable de répondre exactement, ce qui a fait que ça l'a induit en erreur sur des choses. Fait que là, c'est là un peu où que je suis. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Tu sais, maintenant, tu vas sur Google, quand tu cherches quelque chose, automatiquement, depuis, je pense, 2-3 semaines, c'est l'intelligence artificielle qui répond. Là. C'est même plus commandité, qu'est-ce qui est payant, c'est l'intelligence artificielle là, qui répond. Là. Exact. Puis, mettons, je vais dire, ça reste qu'on est professionnel et on se doit de vérifier le travail que l'intelligence artificielle. Mettons, on va dire dans la grosse majorité des cas, on va dire 80-90, j'ai pas la statistique, mais tu sais, c'est précis qu'est-ce qu'il va nous donner, puis c'est la bonne réponse. Mais dans 10, 15, 20%, ça sera pas la bonne réponse. Mais c'est la même affaire qu'une interaction avec un humain. Puis ma mère, tu sais, je vais prendre, mettons, Tesla Autopilot. Tu sais, ma mère, elle me dit, hey, t'as-tu vu, là, il y a une poursuite, là, Tesla Autopilot a fait un accident. Je dis, ouais, mais est-ce qu'on a parlé de tous les accidents que ça l'a sauvé? Tu sais, dans le fond, l'interaction humaine, là, on en fait à tous les jours des accidents. Est-ce qu'on en parle de ça? Non, parce que ça fait partie de la vie courante. Mais quand il y a un Tesla Autopilot qui se plante, oh, l'intelligence artificielle! Il y a un de mes chums, en construction, il chauffe une pelle mécanique, il me disait, jamais que l'intelligence artificielle va chauffer une pelle mécanique. C'est beaucoup trop compliqué. Il va faire des erreurs. Je dis, hey, toi, ton gars, la semaine passée, il n'a pas accroché un wire qui tenait un poteau d'Hydro-Québec? C'est bizarre, mais ça a fait un silence comme on vient de faire. Ouais. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas de réponse à ça. Ça l'arrive. Les accidents vont arriver, ils vont continuer d'arriver quand même. On va rentrer dans le sujet. Comment l'intelligence artificielle peut aider justement les gars de la construction? OK. C'est sûr que chez GSC, qu'est-ce qu'on voit? La majorité, je vais parler pour ça, c'est souvent des gens qui viennent chercher leur licence et ils se démarrent en entreprise. J'en ai entendu, tu sais, mon boss, il me fait chier, tu sais, je m'en vais en entrepreneur. Tu sais, puis dans le fond, c'est correct. Tu sais, là, tu penses plus te faire chier, là, dans le fond, bonne chance. J'étais tanné de travailler 17 actes 3, fait que je viens travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça, devenir entrepreneur. Puis je vais vous dire quelque chose, puis après ça, j'embarque là-dedans. J'appelle un de mes clients cette semaine, puis je dis, hey, c'est quoi tes projets? Tu veux-tu te bâtir? Tu veux-tu un garage? Tu veux-tu un terrain? Je veux récupérer du temps avec ma famille. Je dis, voyons, toi, mais quand je suis parti entrepreneur il y a 3 ans, je pensais jamais à être dans le jus de même. Parce que le soir, c'est les soumissions, puis c'est les courriels, puis c'est les retours d'appel. Puis ça, c'est mes enfants, les bains, la bouffe, l'épicerie, la conjointe. Faut pas que tu l'oublies là-dedans, les rénaux de la maison, parce que la maison a des agréages à la maison. Tu sais, à la fois, tu fais des rénaux chez quelqu'un, tu viens faire des rénaux chez vous aussi. Puis là, tu es écœuré, t'en as là. Fait que l'intelligence artificielle, mettons, qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un qui démarre ou quelqu'un qui a déjà une entreprise qui n'est pas là-dedans, mais c'est s'en servir comme coach en entreprise. Puis comment qu'on fait ça? Puis je vais juste donner la synthèse. Il faut toujours demander à notre intelligence artificielle de se positionner en tant qu'un expert. Je veux que tu te positionnes en tant que coach financier. Je veux que tu te positionnes en tant que coach en entraînement. Je veux que tu te positionnes en coach en entreprise. Puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est souvent, on lui demande de faire une tâche, que c'est probablement comment tu l'utilises. Mais moi, je vais plutôt dire, demandez-lui 20 questions pour qu'il apprenne à vous connaître, vos valeurs, votre vision, c'est où vous en allez. Il va vous poser 20 questions, puis après ça, il va être beaucoup plus en mesure de dire « Hey, selon ce que tu m'as expliqué, moi, je pense que je peux être utile dans X, Y, Z. » Puis lui, il va te faire des propositions. Mettons, tu dis « Hey, là, j'ai une compagnie de construction, je viens de me démarrer, je ne sais pas par où commencer, j'ai des idées de marketing, site web, je veux m'acheter de l'équipement, j'aimerais savoir des crédits bags. » Là, tu comprends, la liste est longue dans ta tête. Mais délègue ça à ChatGPT. Fait que là, lui, il va dire « OK, je vois que tu as beaucoup de projets présents. Mais selon ce que tu viens de me dire et les questions que tu m'as répondues, je pense que la première chose que tu devrais commencer, c'est ton site web ou des leads ou d'acheter ton équipement ou de trouver un employé. Il va te guider là-dedans. Puis après ça, notre conversation, on peut la garder avec lui et retourner là-dedans. Même que, je vais aller un peu plus loin, j'ai développé un GPT, un agent virtuel qui copie de moi. J'ai 200 pages de développement personnel, d'introspection sur moi que je lui ai mis. J'ai 15 formations de finances personnelles que je lui ai mis là-dedans. Je l'ai programmé pour qu'il puisse faire des soumissions avec les entrepreneurs. Fait que lorsque je rencontre un de mes clients, s'il me dit « Hey, j'aimerais ça commencer dans l'intelligence artificielle, mais je ne sais pas par où », je vais lui transférer mon GPT parce qu'il y a toutes les données et les données financières et de développement personnel et de coaching que moi, j'ai vécu. Fait que ça lui fait une base. Fait qu'au lieu qu'il soit un généraliste qui parle à tout le monde, mais dans le fond, là, il est programmé, prompté pour que ce soit un entrepreneur en construction qui y parle. La première question qu'il va dire, c'est quoi tes prochains projets?
c'est quoi tes projets pour les 3 prochains mois? Ouais. Fait que là, tu peux lui dire, paf. Puis là, lui, après ça, il va te dire, OK, ben là, ça, je pense que tu t'éloignes. Ça, c'est bon. Puis tu es capable de te faire une ligne directrice. Parce que aussi, qu'est-ce que je remarque dans la société actuelle? On a beaucoup de généralistes, mais le futur, ça va être beaucoup dans la spécialisation. Puis qu'est-ce que je veux dire? On peut tout faire. On peut littéralement tout faire maintenant. Je peux changer de sexe si ça me tente. On est rendu là. On est rendu là. Fait que dans le fond, il y avait quelqu'un qui m'a déjà dit l'armée, c'est bon parce que ça vient te mettre un cadre. Un cadre, puis après ça, tu sais que tu as une ligne directrice, c'est par là que tu t'en vas. Demain, c'est 5 clics, tu fais ton lit, puis tu vas manger à telle heure, puis telle affaire. C'est cordé. Quand on était à l'école, on était cordé. Maintenant, on est devenu adulte, on n'a pas de structure, puis là, on vire comme un vire-vent. On regarde les réseaux sociaux, un voyage à Las Vegas, une Corvette, une Porsche, un ci, un ça. Finalement, on fait qu'on se compare. Puis là, finalement, on devient qu'on perd notre estime de soi, on perd la confiance en soi, puis là, on ne commence pas, on procrastine des fois parce qu'on dit « Hey, ça doit être compliqué se rendre là. » Mais oui, c'est compliqué se rendre à une McLaren. Mais si tu commences avec un Civic, là, tu vas peut-être te rendre à ta McLaren, mais arrête de regarder la McLaren puis mets-toi en action, tu sais. Fait que l'intelligence artificielle, quelqu'un qui va l'utiliser comme coach ou comme accompagnateur, je suis convaincu qu'il va être capable de prendre de l'avance. Puis, je vais parler d'avance. On va vivre un changement technologique qui va durer. L'accélération va durer environ 25 ans. C'est comme l'avenue d'Internet. Il y a des gens qui disaient « Oh, Internet, ça t'offrira jamais. » Ben, lui, il n'a pas fait d'argent avec ses actions. Là. Lui, là, puis tu sais, probablement qu'il est encore en train d'écrire. Puis c'est correct, ça n'en prend des gens comme ça. Mais là, j'ai l'impression, puis je ne veux pas dire malheureusement, mais l'intelligence artificielle va réellement prendre des jobs. Puis on parle, mettons, Canada 2040. Quand on va sur le site de canada.gc.ca, il y a un rapport d'études qui démontre que le Canada en 2040 va être complètement différent d'aujourd'hui. 2040, mon fils va avoir 18 ans. Mon plus vieux, mon plus jeune va être encore à l'école secondaire, techniquement. Mais il parle que les études post-secondaires, à ce moment-là, vont être rendues impossibles ou impensables. Parce que tu vas commencer un bac de 3 ans, tu vas finir, tu vas déjà être dépassé. Fait que dans le fond, c'est fou, mais l'humain, c'est une bébête d'apprentissage. Ouais. Donne-y des manuels, donne-y de quoi qui le stimule. Fait que si quelqu'un dit « Hey, moi, là, il se parle, puis il me dit, c'est quoi mon talent? » Moi, je vous annonce, j'ai un talent de communication. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. J'ai un talent de communication. Je sais pas. Sauf que tu parles pas beaucoup. Pas beaucoup, mais j'ai décidé d'aligner mon talent avec l'intelligence artificielle. Fait que qu'est-ce que je développe? Mais hier, quand j'y parlais, moi, j'étais en train de lancer un coaching en ligne. J'étais en train de préparer un bootcamp. J'étais en train de préparer un workshop. Mais parce que je veux parler aux gens, je veux garder contact avec ces gens-là, parce que c'est là que je vais faire une réelle différence. Si je suis seul avec l'intelligence artificielle, anyway, il connaît déjà tout. Là. Il n'y a pas besoin que j'en donne d'informations, il y a assez déjà. Fait que c'est pour ça que moi, j'utilise mon talent. Fait que si les gens se questionnent, demande à ChatGPT, hey, pose-moi donc une question pour trouver c'est quoi ma zone de génie ou c'est quoi mon talent naturel. Il va te le trouver. Tu sais, Grégory Charles, il joue du piano, il est comédien, il est chanteur. Tu comprends, il y a de multiples talents, mais la majorité des gens, ils ont 1 ou 2 talents. Là. Puis un talent, c'est quelque chose que tu fais sans effort, qui te donne de l'énergie à pu finir, versus une compétence. Qu'est-ce qu'on cherche au gouvernement? On cherche des gens compétents. On veut 22 compétences. On veut qu'ils soient capables de faire la programmation. On veut qu'ils soient capables de gérer les courriels, des agendas, de la comptabilité, nanana. Le monde, ils finissent la journée, ils sont brûlés bien dur parce qu'ils sont compétents. Mais compétent, ça demande un effort de le faire. Moi, je fais de la comptabilité, je suis compétent. Mais c'est vraiment pas ma zone de génie. Fait que moi, je vais déléguer ça à l'intelligence artificielle, puis je vais travailler avec des humains à être sur les plateformes de médias sociaux. Je vais être devant mon podcast, puis ça va accélérer. Tu sais, dans le fond, si je suis pas obligé de faire le reste, clairement, j'ai plus de temps pour faire ce que j'aime. Fait que c'est pour ça qu'on va voir le beau côté. Mais c'est sûr que si on vit comme un vire-vent, faut essayer d'arrêter le vent. Faut trouver une ligne directrice. C'est drôle parce que tu as dit quelque chose, dans le fond, que tu sais, dans un autre podcast, je disais qu'une des leçons que j'aurais aimé ça me donner si je retournais dans le temps, c'est de poser des questions. Donc, d'aller chercher du monde autour de moi pour m'aider, puis pas de vouloir tout mettre le poids des décisions puis des réflexions sur mes épaules. Mm-hmm. Mais cet outil-là permet à monsieur, madame, tout le monde d'avoir ça à proximité, de réfléchir avec nous autres. Puis nous, tu disais l'espèce de cadre ou la ligne directrice, c'est justement, des fois, quand on est un peu cloudé, t'es dans le brouillard parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Mais ça, c'est un outil qui te permet de
tu peux y parler comme tu parles à n'importe quel humain, d'y transmettre ce que tu penses vraiment sans aucune inhibition. Ouais. Parce que ça aussi, c'est quelque chose quand même de particulier, parce que tu parles à n'importe qui, tu te retiens. C'est un peu un réflexe humain de pas tout dire parce que tu as une gêne par rapport à un sujet ou à un autre. Tandis que ça, c'est ton pen pal là, qui est à portée de main, où est-ce que tu peux dire tout sans filtre, puis qui peut t'aider, qui est tellement intelligent, tellement plus intelligent que n'importe qui autour de toi. L'utilises-tu, toi, ChatGPT? Non, mais là, clairement, comme depuis hier, je me suis donné une mission, parce que moi, mettons, notamment, je suis impliqué dans beaucoup d'entreprises. Donc, depuis quelques mois, j'ai énormément de rencontres. Puis, il faut que je me trouve une manière de me structurer puis de garder un fil conducteur de tout ça. Fait que là, je vais enregistrer mes rencontres que je vais pitcher dans un programme d'intelligence artificielle qui va summariser la rencontre, que je vais ensuite importer dans un genre de suivi de différentes, mettons, lignes là, ou de différentes entreprises, où est-ce que là, je vais toujours pouvoir avoir mes suivis avec les sommaires de tout ça, puis que je vais toujours avoir une référence, puis si jamais il y a quoi que ce soit que j'oublie, je peux toujours aller me fier à ces notes-là. Fait que je suis en train de me structurer en ce moment. Là. C'est comme hier, j'ai posé quelques questions, puis après le podcast, c'est sûr que je te pose d'autres questions. Mais tu sais, je t'ai fait faire un meeting avec du monde de mon équipe lundi, parce que tu me parlais la semaine d'avant ou 2 semaines avant, de ce que tu faisais au niveau de ton marketing, les outils que tu utilisais, qu'est-ce que ça faisait. Puis écoute, tu as eu la rencontre. Puis je pense que le lendemain après-midi, j'ai un gars de la gang qui m'a dit « Hey, j'ai pris une vidéo de Marc-André. Je l'ai pitché dans le programme d'IA, dans Opus. » J'y ai dit sors-moi dans le fond des clips avec des choses importantes dans le fond qui sont mentionnées. En moins de 2 minutes, il y a eu 15 clips différents. Wow. Puis tout. Clips vidéo qui durent 30 secondes, mettons, des shorts. Tout sous-titré déjà. Ouais. Donc, top notch. Ouais. J'étais là, oh mon Dieu Seigneur. C'est des choses comme ça va changer le monde. Oui, exact. Puis ça permet d'être plus rapide, tu sais, dans le fond. C'est où ma valeur ajoutée, moi? C'est de parler à un client, puis d'essayer de déboguer, puis je vais attraper quelque chose, tu sais, au début de ton interaction. C'est que dans le fond, qu'est-ce qui empêche les gens de passer à l'action? C'est souvent la complexité du problème. Fait que qu'est-ce que je trouve le fun avec ChatGPT? C'est quand il summarise ton problème, il dit c'est quoi what's next? C'est quoi ta prochaine étape? Fait que ça, dans le fond, la complexité, ça amène la procrastination. Combien de projets qu'on dit un jour je veux faire ça, un jour je vais faire ça, puis je vais glisser un nombre ici, 4000. Nous avons tous 4000 semaines sur Terre, en moyenne. C'est le maximum, là. T'as bien beau en vouloir 10 000, c'est 4000. On va peut-être se rendre là avec l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, c'est 4000. Pendant combien d'années, ou combien de semaines, ou combien de mois tu veux procrastiner sur tes projets qui te tiennent à cœur? Fait que moi, je vais dire, j'ai l'impression que ChatGPT, ça nous permet de passer à l'action. Je te donne un exemple. Si on n'a pas Opus, est-ce que tu as des clips de formation un matin? Non. Exact. Pourquoi? Par la complexité du problème. Il va falloir probablement apprendre CapCut, qui est plus manuel. Il va falloir écouter le vidéo pour dire c'est là. Tu sais, dans le fond, là, anciennement, les podcasts, il y a un gars qui écoutait, puis il disait hey, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Puis là, j'ai l'impression que Olivier Gédé, il va utiliser l'intelligence artificielle pour nous clipper. Là. Il va utiliser l'intelligence artificielle pour nous clipper. Il est déjà en train de rire. Parce que c'est ça. C'est exactement. Ça nous permet d'être plus vite. Fait que lui est capable d'offrir un service beaucoup plus 360. Ça devient un expert dans son milieu. Ça devient un incontournable. Les gens vont dire hey, qui je vais voir? Mais tu peux aller voir maintenant le gars qui est solo, qui va le clipper, qui va faire 1-2 projets par semaine maximum parce qu'il va être overwhelmed, ou tu peux aller voir le multi-entrepreneur, mettons que je vais dire, qui est spécialisé en podcast, mais il va faire le 360 de ta business. Mais moi, je pense que c'est ça le futur. C'est ça le futur. Mais malheureusement, les gens qui n'embarquent pas dans la vague, c'est pas une vague. C'est un tsunami. Tu as le choix. Tu le prends en pleine gueule ou tu surfes la vague. Moi, j'ai décidé de la surfer. Fait que, tu sais, mettons, pour notre entrepreneur typique, là, tu sais, nos moins de 5 employés, là. Demain matin, là, tu arrives devant eux autres, tu leur dis OK, faut que tu commences à utiliser l'intelligence artificielle. C'est quoi
comment il commence? C'est quoi les quick wins qu'il peut avoir demain matin? Là? Donc, les gains qu'il peut avoir rapidement là, pour l'entrepreneur de la construction typique. Oui. OK. Dans le fond, la première étape, c'est d'installer ChatGPT par OpenAI. Dans le fond, ça prend ça, il y a plein de copies, tu comprends, tu ne veux pas te ramasser avec une copie. ChatGPT, tu installes ça sur ton cellulaire, donc tu l'as maintenant tout le temps. Une quick win qu'on peut avoir, puis je vais mettre une image là-dedans. La journée qu'on est sorti de notre caverne là, avec notre petite feuille qui nous protégeait, là, puis on a vu le feu. Le feu, ça brûle. On a eu peur du feu, mais on s'est rendu compte avec les années qu'on peut souder avec du feu. On peut faire cuire nos aliments. On peut réchauffer notre maison. C'est la même affaire avec ChatGPT. C'est pas tout le monde qui va faire la même utilisation. Donc, c'est dans ton devoir d'embarquer là-dedans pour apprendre ce qui fait pour toi et ce qui ne fait pas. Fait que, première affaire, on installe ChatGPT sur notre cellulaire pour avoir accès tout le temps. Une quick win qui peut être souvent le cas, puis je donnais ça comme exemple dans mes formations. Tu viens de finir un contrat de 125 000 $, puis là, dans le fond, la cliente t'a donné un dépôt de 50 %, mais le deuxième dépôt, elle t'envoie un courriel, puis dans le courriel, elle dit « J'ai vu des défects, j'aimerais ça parce que finalement, toi, t'es peut-être rouge ou jaune, puis elle est plus, dans le fond, bleue, puis elle analyse, puis elle veut savoir l'ôme de sa lumière encastrée dans le salon, puis là, elle veut savoir sa hotte de fan, comment, puis elle dit « Tant aussi longtemps que je n'aurai pas ces informations-là et que les défects ne seront pas venus corriger, je ne te verse pas le 50 000 ou le 60 000 $ restant. » La majorité des gens, il y a une émotion négative qui va monter. « Ah, là, tu sais, puis là, paf, si tu réponds sur le coup de l'émotion, tu penses que tu vas répondre quoi? Puis il y a un dicton qui dit « C'est fou comment qu'une minute dans tes émotions négatives peut scraper 10 ans de relation. » Fait que même si c'est ta tante, même si c'est ta cousine, même si tu réagis fort, ben c'est sûr et certain qu'elle va avoir une résistance de l'autre côté, puis elle va dire « Ah ben, c'est peut-être un crosseur. Je le savais qu'il allait être de même. » Tu sais, fait que moi, qu'est-ce que je disais? Puis on le riait, parce que quand je donne cette formation-là, je l'ai donnée chez GSC d'ailleurs à Québec, puis les gars, ils riaient tous parce qu'ils se voyaient, tu sais, un peu répondre bête, puis « Voyons là, Chris. » Tu sais, mais finalement, pogne ça, copie ça dans le ChatGPT, dis « Réponds-moi ça de manière courtoise, mais assure-toi qu'elle comprenne que l'argent est importante, puis que moi, j'en ai besoin. » Et elle va pas écrire, ChatGPT va pas écrire ça, mais il va y réécrire. Puis moi, je faisais là le courriel. « Bonjour Thérèse, je comprends tes interactions. Je vais te faire suivre les documents pour tes lumières. Je vais te faire suivre tes documents pour ta hotte. Et en passant, merci de me dire que tu allais payer après telle date. J'aimerais savoir, c'est-tu quand même possible de me donner une partie parce que j'avais des employés à payer? Puis dans le fond, ça va me faire plaisir que tu gardes un 10 % de la job, puis je vais passer faire les correctifs. Toutefois, là, un 50 %, j'ai dû engager des frais pour les matériaux et compagnie. Tu pourrais-tu, dans le fond, faire ton bout de chemin? » C'était posé de manière hyper courtoise. Tu sais, je dis au gars, je dis « Thérèse, pensez-vous qu'elle va vous payer? » Il dit « Ben, pour vrai, écrit de même, je pense que oui. » Puis je dis « Qui ici aurait écrit un courriel de même? » Personne. Pas grand monde. Personne. Ouais. Tu sais, dans le fond, pourquoi? Parce qu'on tape du clou, là. Tu sais, dans le fond, on tape des clous, on n'est pas écrivain. J'ai une question parce que moi aussi, je l'ai téléchargé. Mais là, je me demande, j'ai la bonne icône dans mon téléphone cellulaire, là, les blanches et noires. Oui, mais tu sais, il y a peut-être d'autres c'est ça. Puis tu offres tout le temps la version payante. Est-ce qu'on est mieux de télécharger la version payante? C'est bon, qu'est-ce que tu me poses comme question? Parce que la version payante, qu'est-ce qu'elle va permettre? On s'entend, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que c'est nous le produit. C'est pour ça qu'ils nous donnent des téléphones. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est pas vrai que ça coûte 0 $ faire un téléphone, là. T'as pas une espèce de confidentialité sur la version payante? Oui, toutefois, il faut aller dans nos options, puis il faut activer l'option ne pas entraîner le moteur ou le modèle. Ouais, c'est ça. Il faut que tu actives une fonction. Il y a une option. Fait que quand tu payes, exemple, 20 $ US pour avoir le Pro, tu n'es pas obligé d'aller le commercial. Le commercial, c'est vraiment une business. Il faut que tu aies beaucoup d'automatisation, tu t'en serves all day, every day. Mais quelqu'un qui commence, moi, je dis 20 $. 20 $ par mois. Il y a un de mes chums, il me dit « Oh, père, j'ai pas d'argent pour me payer l'intelligence artificielle. T'as pas 20 $ par mois. » Ouais, man, t'es correct, là. Tu sais, fait qu'un coup qu'il paye la version payante, c'est qu'est-ce que ça permet? Ça va sécuriser ton entreprise. Mettons que tu es un plombier, puis tu y mets ta liste de prix. Tu veux-tu que ton compétiteur ait ta liste de prix? Ben non. Tu sais, dans le fond, c'est ça que ça sert. Ça vient mettre... Mais quelqu'un qui fait juste poser des questions, comment écrire un courriel, de quoi de même, peut s'en tirer avec la version gratuite, si je comprends. Oui. Toutefois, tu sais, je dis que tu es un entrepreneur, mets ça dans tes frais, là. C'est des ta femme, elle le mettra correct, gratis, puis c'est correct. Quand tu es un entrepreneur, tu sais, dans le fond, puis le plus grand problème de ça, c'est l'humain. À un moment donné, tu vas y mettre un document confidentiel. Souvent, l'humain, là, c'est les mots de passe, les affaires de même, on va mettre bonjour 1, 2, 3, tu comprends? Mais à un moment donné, tu vas te faire craquer. Pourquoi? Parce que tu as voulu de la simplicité, je vais m'en souvenir, mais le hacker aussi, c'est ça que bonjour 1, 2, 3, c'est le mot de passe le plus utilisé, tu sais. Fait que
C'est juste, il faut faire attention. Si tu es déjà en version payante, ben, tu sais, dans le fond, on va fermer la fonction de former le moteur. Puis normalement, entre guillemets, il n'est pas censé former le reste. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend, là, 20$, tu dis c'est pas cher, 20$ par mois, mais effectivement, parce que au final, je reprends ton exemple là, du courriel avec à Thérèse, ben, tu sais, si finalement, il fallait que tu cours après ton cash pendant 3 mois, que, tu as 1 heure d'un avocat éventuellement à payer ou peu importe, un professionnel ou, tu sais, comme, ça vaut-tu 20$ par mois? Tu viens de le. C'est comme c'est un. Robert, notre partenaire, il me dit tout le temps, là, c'est un frais qui est tellement inutile parce que c'est un petit coût, mais le gain potentiel que ça va te donner est tellement immense que tu devrais même pas y penser. Là. Exact. En plus, c'est des discours d'entreprise. En plus, comme. C'est un no-brainer. C'est un no-brainer, là, effectivement. No-brainer. Puis j'ai un exemple par rapport à ça. J'ai un de mes chums qui fait de l'excavation. Il tentait de creuser un trou, puis c'est une mini-maison. Puis il se rend compte, il entend parler qu'ils ont excavé l'année passée, puis ils ont remblayé, puis ils n'ont pas compacté. Fait que lui, c'est pas la hauteur, là. Fait que là, il met des pilastres, puis bref. Maintenant, il dit, hey, écoute, je peux pas garantir que ça bougera pas. Je le sais pas. Vous avez remblayé. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je peux pas garantir ça. Fait que là, il appelle sa femme le samedi matin, parce que c'est une petite job. Samedi matin, il dérange. Fais-moi donc une lettre légale, entre guillemets, pour être capable de faire ça. Mais moi, je suis à côté de lui, puis je demande à ChatGPT, hey, je suis un entrepreneur en construction, je viens de me rendre compte de X problèmes. Tu pourrais-tu me faire une lettre légale qui va me dire, écoute, je signe ça, là, puis au moins, là, je ne serai pas responsable de si la maison bouge. Puis là, tu sais, mon chum, le gars, il dit, ouais, mais c'est là qu'il me dit, j'ai pas 20$ par mois, voyons. Puis là, je lui montre la lettre, je lis donc ça. Tu sais, c'est bon. C'est donc bien bon. Il dit, ça a pris combien de temps faire ça? Mais j'en mets 3 minutes. 3 minutes, là. Tu sais, dans le fond, ça a pris 3 minutes, le temps que tu m'expliques ton problème puis faire ça. Tu sais, dans le fond, ça a réglé bien les affaires. Je dis, t'aurais évité de déranger ta conjointe pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ça a pris combien de temps? Il dit, au moins 1 heure. Mais tu sais, 1 heure d'adjointe, là, c'est sa femme, elle l'a pas payé. Mais, en tout cas, bref, ça tombe dans le même compte que moi. Mais mettons, t'appelles ton adjointe la fin de semaine pour régler un problème. Des fois, ça peut te sortir 3 minutes. Une petite affaire, un petit document. Y est-tu légal, y est-tu pas légal? Tu sais, dans le fond, il est mieux de l'avoir signé, d'avoir essayé. Il arrive de quoi? Ça réglera devant des avocats, ça va les prendre, mais s'il n'y avait pas de lettre, c'est sûr qu'il est dans le tort. Il va chercher quelque chose en attendant qu'il y a un peu plus de sens que juste d'espérer que c'est oui, puis tu sais, des fois, faire quelqu'un. Écrire une lettre avec un stylo sur le bord de ta boîte de pick-up, là, tu sais, dans le fond, ça va-tu être mieux? Tu sais, t'es peut-être mieux de prendre un document qui t'enligne sensiblement dans la bonne direction. Ouais. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? L'avenir va nous le dire. Si t'aimes ce que t'entends, abonne-toi à La Belle et la Bête de la construction sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou Amazon Music. Chaque semaine, on te présente des histoires vécues par du vrai monde et des conseils pour avancer dans ta démarche de lancement d'entreprise. Et si c'est déjà fait, envoie l'épisode à un ami qui est sur le même parcours que toi. Bon, ben là, Kathleen, on va rentrer dans notre segment dans tes bottes à cap. Selon toi, là, c'est quoi la pire ou la meilleure habitude de vie du monde de la construction? OK. Moi, là, je pense que, justement, je reviens sur un des segments qu'on a dit tantôt. Mon boss me fait chier, je m'en vais entrepreneur. Puis là, tu penses que ça va être facile. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que tu n'as pas de plan. Pas de plan d'affaires. Tu connais pas ton personnage-type. Tu fais des salles de bain, des toitures, des sous-sols. Fait que là, tu vires en rond rapidement. Puis t'embarques dans vraiment la roue du hamster. Fait que la mauvaise habitude, je pense, numéro 1, c'est que les gens ou les entrepreneurs qui démarrent, je vais dire ceux-là, il y en a même à long terme, ils s'en rendent pas compte. Mais c'est de réaliser qu'on peut mettre les mains sur le volant. Ça, c'est une des premières habitudes à prendre. Là. C'est vraiment de dire, hey, est-ce que ça me tente de faire ça? C'est toi qui décides de ta vie. Ouais. C'est soit je la subis ou je la choisis. La différence entre un enfant et un adulte, c'est qu'on a subi notre enfance parce que tu as une pomme verte ou une pomme rouge, je comprends, tu vas l'avoir, la petite pomme. Mais si t'es un adulte, finalement, tu peux dire, non, je n'en veux pas de pomme. Dans le fond, mais souvent, on est dans la roue, la train-train quotidien, la vie. Fait que la première habitude à prendre pour un entrepreneur, c'est de prendre conscience qu'on est capable de choisir. Fait que je vais revenir sur mon entrepreneur que je demande, c'est-tu un terrain, un garage ou un immeuble? Puis il me dit, je veux récupérer du temps. Mais pourquoi pas mettre en place une habitude d'écrire qu'est-ce que tu veux? Parce que la vie, là, elle va t'apporter qu'est-ce que tu décides de faire. Fait que l'écrire, là, tu l'écris sur un papier, ça devient réel. Mais si tu l'écris, ça devient réel, mais il y a des chances que ça se réalise. Puis là, je vais embarquer dans le cerveau. Il y a un réticulé activateur. C'est une partie du cerveau qui est comme notre GPS interne. On a plusieurs millions d'interactions par jour. Si tu t'en vas à la maison, Kathleen, tantôt, est-ce que tu vas te souvenir de toutes les pancartes que tu as vues sur le bord du chemin? Non. Pourquoi?
parce qu'elles ne sont pas pertinentes à toi. Sinon, on verrait fou. Fait que si on sort de la grotte puis on se dit, hey, si je vois un lion, tu vas me le dire. Si tu envoies un lion, tu vas le dire. Mais si tu vois un serpent, ça se peut que tu ne l'avais pas vu. Même affaire, tu achètes un pick-up. Là, tu vas sortir, hey, des rames blancs. N'as-tu des rames blancs? C'est un rame? Oui, c'est un rame. Pas me tromper. C'est un rame, parfait. Je voulais pas t'insulter. Non, c'est correct. Mais tu sais, on va voir des rames sur le truc. Fait que quand on met un projet, je veux un 6 logements, mais l'entrepreneur va se promener puis il va rencontrer des 6 logements avec des pancartes. Il va les voir, le réticulé activateur va dire, hey, ça, c'est pertinent pour tes projets. Mais si tu vires en rond, tu n'écris pas tes projets, tu prends pas conscience que tu peux décider ta vie, tu vas la subir. Puis, tu sais, subir une vie d'entrepreneur, dans le fond, je suis tanné de travailler de 8 à 4, je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est même pas une blague, c'est vrai, là. Ouais. Tu vas pas dormir la nuit, tu vas te réveiller d'un fois parce que tu vas être stressé financièrement, il y a des problèmes de cash flow. Puis ça, on parle d'habitudes, on va dire, à mettre en place, mais tu sais, on pourrait embarquer sur les habitudes de vie. Tu sais, combien de personnes, moi, je travaillais sur la construction avant, là, je vivais tous les jours en I puis le dimanche. Fait que calculer comment ça fait de fois par semaine. Mais tu sais, dans le fond, j'avais pas de bedaine de bière. Parce que je travaille tellement physique. Tu manges le matin, midi, soir, les lunchs, les breaks, tu manges avant de te coucher. Me lever à la nuit, boire du sirop d'érable. Je buvais du sirop d'érable dans la nuit. Écoute, c'est capoté, là. Mais quand je me suis blessé, écoute, j'ai pris 40 livres claquement de doigts parce que les habitudes de vie, quand tu ne dépenses pas, c'est pas des bonnes habitudes de vie. Fait que c'est prendre conscience également. Moi, tu sais, j'ai perdu 92 livres maintenant, mais 92 livres, là, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a été une décision consciente de dire, hey, j'ai-tu le goût de rester comme ça ou j'ai le goût d'améliorer ma situation? Puis après ça, j'ai mis des places, tu sais, ça devient full trendy, là. Le cold plunge. Fait que cold plunge, je fais ça tous les matins depuis le 30 novembre. Pour vrai, je dois avoir manqué 10 jours maximum depuis le 30 novembre l'année passée. C'est quelque chose que j'ai intégré dans ma routine, qui m'a amélioré. Écoute, le matin, ça ne me tente pas. Je sortais dehors, pétais à la glace, moins 27, j'ai embarqué dans le bac de glace. Mais là, à moins 27, ça ne te tente pas. Mais après ça, tu as un client qui dérange. Ah, écoute, mon chum, viens-t'en, là. Viens-t'en, je vais t'appeler. On appelle ça, tu sais, eat frog first, mange la grenouille en premier, parce que sinon, tu vas la regarder toute la journée, la grenouille. Ah non, mais là, ça me tente pas. Mais là, si tu penses à ta grenouille, quand tu appelles ton client qui, lui, il est cool, tu lui parles-tu avec l'intention qui est cool ou tu penses encore à ta grenouille? Ah, il va falloir que je mange ma grenouille tantôt, Ouais. Mais le cold plunge, ça m'a amené à dire, je fais la chose, choose your hard, choisis ta difficulté. Hard choice, easy life. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller. Puis, je pense que tu me disais que tu es rendu avec un cold plunge à la maison? Ben ouais, au chalet. Mon chum le fait, mais je vais être franche avec toi, je déteste l'eau froide. Ben c'est normal. C'est 100% normal. Je n'ai pas essayé une fois encore. Puis même, moi, j'ai essayé ton cold plunge. Je sais. C'est une conséquence que tu avais eue. Ouais, c'est le fun. C'est un game changer. Ouais. C'est un game changer. Puis, tu sais, au début, c'est comme le corps n'est pas habitué, puis c'est normal. Mais à un moment donné, le corps. Moi, je pense que je vais faire une crise de cœur. Non, pas de crise du cœur. Dans le fond, c'est pas dans les contre-indications. Parce que j'ai fait des formations, tu sais, à un moment donné, crisser dans l'eau de même, là, tu sais, à un moment donné, tu veux pas qu'il y ait d'impact sur ta santé. Fait que j'allais faire une formation de 5 heures sur comment bien faire ça dans les cadres. Puis c'est quoi les directives? Tu sais, avant de tomber en hypothermie, ça peut prendre quasiment 1 heure. Non, mais mon chum, il est rendu bon. Là, je pense qu'il fait comme toi. Là, je pense qu'il est rendu à 6 minutes. Puis il dit qu'après ça, lui, il le fait le soir, avant de se coucher. Puis il dit que ça lui permet de se vider la tête parce que quand tu es en entrepreneur, puis, ça roule. Il a de la misère avec son sommeil en plus. On concentre souvent sur la respiration. Fait que ça nous permet de ralentir notre rythme, ralentir nos affaires. Ça rien. Non, exact. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que, tu sais, pour l'avoir fait, t'as pas le choix juste de te concentrer à respirer. Tu veux pas te faire parler de quoi que ce soit d'autre. Tu veux juste reprendre une respiration normale. C'est comme ton seul focus. C'est ton instinct de survie qui embarque. Là. Exact. Puis j'ai une histoire drôle avec ça parce que je suis dans mon plunge. Puis à un moment donné, ma femme, elle sort. Puis puis je suis comme, hey, sérieux, j'ai-tu d'autres choses à penser en ce moment? Dans le fond, je la laisse décanter. Puis c'est correct. Puis elle rentre en dedans. C'est correct. Dans le fond, elle a vidé qu'est-ce qu'elle allait vider. Moi, ça l'a. J'avais un dôme par-dessus moi qui était impénétrable. Puis c'est correct, dans le fond. Mais c'est une force, une résilience de mental qui m'a amené à vraiment me surpasser. Ben, surtout que tu as vu des employés. Les employés l'ont fait, ceux qui avaient les conséquences. Puis tu les as vus travailler le mental. Puis j'étais là, je serais même pas capable. Toi, c'est quoi, Kathleen, l'habitude de vie, la pire ou la meilleure habitude de vie du monde de la construction? Ben moi, je pense que le monde va vite. Les gens, tu sais, le temps va vite. Les entrepreneurs se lèvent très tôt. Je crois, moi, c'est la malnutrition. Ouais. Tu sais que. C'est sûr que ça aide pas. J'imagine qu'il y a beaucoup. Exact. Ça, on le voit, là, les boissons énergisantes. Je suis vraiment pas bien placé pour parler là-dessus. Je pense qu'ils en ont toutes dans leur pick-up quasiment de ça. Fait que je pense un peu la malnutrition affecte beaucoup
C'est pour ça qu'on n'a pas juste tous des hommes musclés, c'est chantier, j'imagine. Oui, ou des femmes musclées. Ou des femmes, oui, effectivement, ou des femmes. Mais la femme, je pense que va prendre le temps de se faire peut-être un lunch comparativement à peut-être du gars de construction. Et c'est peut-être un mythe, là, aussi. Là. Peut-être que je suis carrément dans le champ, mais aller porter la petite sandwich au dépanneur. Si le guide nutritionnel canadien était si efficace, on aurait moins d'obésité dans notre société. Ouais. Dans le fond, là, on peut le voir visuellement que les gens en 1980 étaient beaucoup plus minces qu'aujourd'hui. Fait que je pense que c'est pas juste la construction, c'est la généralité. Toutefois, il existe de très belles solutions en ligne qu'on peut acheter. Ouais. Moi, j'achète des repas à Montréal, livrés chez nous à Saint-Tite-des-Caps, qui est comme 350 km. Ouais. Ça arrive chez nous, c'est encore gelé. Tous mes repas sont portionnés, les protéines, les glucides, les gras. Puis c'est fait par des nutritionnistes. Hulk Meal, c'est 50 grammes de protéines en moyenne. Il y a des facteurs et des 30, mais les portions sont plus petites. Fait que tu finis, des fois, tu es laissé sur une fin, le lunch, il vaut beaucoup moins cher. Mais dans le fond, ça revient à 11,20. Je commande 50, là, ça me revient à 11,20 du repas. Tim Hortons coûte combien? Ouais. Là, Tim Hortons, c'est 15-20$ le matin, c'est 15-20$ le midi, 15-20$ le soir. Puis là, tu me dis que tu n'as pas le temps, mais tant mieux que tu n'as pas le temps. J'ouvre le congèle, mets ça 20 minutes dans le petit toaster, tu te mets un chrono à 11h30 sur ta montre, 11h30, part le petit toaster, mets ça dans le four grille-pain sur le bord du chantier. Ouais. Ça va être plus dur, je pense, pour un gars de la construction. Moi, je travaillais sur la construction, puis on avait des fours, puis on avait des trucs. Dans le fond, c'est une décision. Ouais, mais Factor, c'est four micro-ondes, 2 minutes, puis tu l'as. Exact. Ben, Hulk, je pense aussi, tu peux y mettre dans le micro-ondes. C'est juste que je suis pas très micro-ondes. Je suis pas très micro-ondes à la base. Là. C'est pareil que ça tue les valeurs nutritives. C'est tellement comme concentré, mettons, que ça se pourrait que tes valeurs nutritives se fassent brûler puis disparaissent. J'ai pas nécessairement d'études ici parce qu'on dit que le micro-ondes c'est correct, mais il y a des études russes qui disent que le micro-ondes c'est nocif pour la santé. Fait que dans le fond, t'en prends, t'en laisses. Ouais. J'utilise le micro-ondes le moins souvent possible dans ma vie. Ouais. Et toi, Alex? Écoute, moi, je sais pas si je pourrais mettre ça dans l'habitude de vie, mais au niveau des entrepreneurs, là, je te dirais que une des pires habitudes qu'ils ont, là, c'est d'acheter le gros pick-up en partant leur business. Ouais. Ça, là, sincèrement, là, ça me rend complètement fou. Toi qui es comptable en plus. Moi qui est comptable en plus, là, je suis comme, écoute, il y a tellement de choses où est-ce qu'il faut que tu investisses. Puis là, je parle pas, mettons... mais c'est constant le cash flow en plus d'une compagnie de construction. Ouais, exact. Exact. Hein? Puis, tu sais, là, j'arrivais avec aussi, tu sais, comme ça vient aussi avec la gestion du cash flow, que, tu sais, ça, c'est un apprentissage, je le dis dans mes cours tout le temps, comme... Gérer un cash flow, c'est un apprentissage. Il faut que tu te donnes le temps en tant qu'entrepreneur de donner 1 an ou 2 de comme comprendre c'est quoi la gestion d'un cash flow d'une business, les paiements des DAS, les paiements des taxes, tes impôts, tes acomptes provisionnels, tout ça, juste pour comprendre comment ça se joue avant de là commencer à faire des investissements pas possibles. Fait que là, acheter le gros pick-up de l'année, comme, tu sais, je comprends qu'il y en a qui se partent en excavation. Il faut qu'ils tirent des pelles, puis que, tu sais, le truck, ils peuvent pas se permettre que le truck lâche à toutes les 2 semaines, parce que si la pelle, elle roule pas, l'argent rentre pas. Tu sais, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vend des heures machine. Fait que ça, je comprends ça. Mais il y en a que, tu sais, j'essaie de voir comment est-ce qu'ils... Tu sais, ils font de la petite réno résidentielle, puis qu'ils arrivent avec le RAM de l'année full equip, tu sais, qui coûte les yeux de la tête. Ou, tu sais, je suis juste comme... Non, tu sais, gang, faites attention, apprenez à gérer votre cash. Puis après ça, là, quand tu sais comment ça marche, donne-toi 1 an ou 2, là après ça, va acheter ce que tu veux si tu fais l'argent. Mais donne-toi la chance. Mm-hmm. Ouais. Ben, j'ai une histoire par rapport à ça. En fin de semaine, j'avais des gens au chalet. Puis justement, il y a quelqu'un qu'on connaît dans notre entourage qui a comme genre tout perdu, ses business, tout le kit. Il faut qu'il reparte à zéro. Puis, qu'est-ce qui a été fait? S'acheter le gros pick-up pour flasher en tant qu'employé à la place d'être entrepreneur employé. Puis les jeunes disaient... On comprend pas ce qu'ils viennent de faire là. Puis je trouvais ça cool de voir des jeunes dire ça n'a pas rapport le pick-up que la personne a été chercher en tant que tel. Je suis là, OK, ben vous avez une tête sur les épaules, bravo. Le côté humain de tout ça, c'est l'ego. Hein? Ouais. C'est apparaître dans le regard de l'autre. Puis, dans le fond, on achète des choses qu'on peut pas se permettre pour des gens qui se crissent de nous autres, puis qu'au final, ils s'en foutent de ton pick-up, c'est toi qui le payes. J'ai déjà passé par là. Je voulais en BMW. J'ai lu un livre sur les leadership. J'ai revendu mon BMW parce que, à un moment donné, j'ai dit, écoute, it's enough parce que je vends, mettons, 100 contrats par année. Mes 30 premiers contrats payaient mon BM. Les 40 autres payaient le gouvernement. Puis il me restait 30 contrats dans toute mon année pour ma famille.
C'est une décision, là. Moi, je vais mettre la table là, pour un podcast futur parce que, tu sais, comme si tu le dis pas, tu l'auras pas. Tu nous disais ça tantôt, là, faut que tu le mettes. Fait que, en as-tu vraiment de besoin? Pierre-Yves Maxwin, je le veux sur le podcast. Saison 2, pensée positive. Exact. Fait que, ça, il va pouvoir nous aider aussi un peu là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Fait qu'en gros, PO, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment plaisant. Plaisant. Non, c'était vraiment bien. Puis c'était bouleversant, oui. Je pense que c'est exactement le mot. Moi, c'est des choses qui me font peur dans le futur, mais ça, c'est moi personnellement. Fait que c'est pour ça que je suis la couleur que je suis. Sûrement. Mais je crois que tu es partenaire avec nous. Donc, si les membres GSC ont besoin d'informations sur l'intelligence artificielle, on va te les référer demain matin parce que tu as de l'air passionné. Contrairement à moi, j'ai comme peur, puis toi, tu es comme passionné dans ton sujet, puis tu as de l'air en manger. Fait que félicitations pour ça, puis merci encore une fois. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci, Alex. Merci, Kat. D'avoir échangé là-dessus. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous voulez en savoir plus sur nos épisodes. C'était La Belle et la Bête de la construction, réalisé par GSC, formé pour bâtir, produit par Olivier Gévais.